Salut YouTube. Alors aujourd'hui, un unboxing qui vient tout juste d'arriver aujourd'hui. Cette jolie boîte qui vient donc de la créatrice de la marque Mystique, qui est donc une Française qui s'appelle Pauline. Et on est sur un oracle qui s'appelle Les Noirs of Odilon. Donc écoutez, déjà j'aimerais remercier Pauline pour ce joli coffret parce que je l'ai juste ouvert ici et je l'ai refermé. J'ai regardé, hop, comme ça j'ai dit ouais d'accord, allez hop, vidéo. Comme ça je vous partage ça. Et donc en fait l'oracle je l'ai vu dans une review. Une review, alors est-ce que c'est Audrey ou est-ce que c'est Céline? C'est l'une ou c'est soit l'autre. Je mettrai en vidéo le lien vers la vidéo où elle fait la review. Enfin, en tout cas, elle en parle. C'est pas une vidéo entièrement consacrée. Hein. Et donc, ça m'a tellement donné envie de la voir aussi que, voilà, j'ai sauté le pas. Donc, je remercie Pauline et je vous montre ça tout de suite en direct. Et je vous mettrai en barre d'infos la boutique Etsy. Et voilà. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Alors, c'est parti. Alors, un petit autocollant holographique, très joli. Hop. Ah, le guidebook, certainement, ouais, le flashcode pour aller prendre le guidebook en PDF. Et voilà. Alors là, j'ai une impression d'art qui m'a été gentiment offert. Donc c'est le Vieux Sage. Voilà, qui évidemment me fait penser à l'ermite du tarot. Si vous suivez un petit peu, c'est ma carte favorite, l'ermite. Donc je suis vraiment... déjà, juste là, je suis contente. Je suis déjà bien contente d'avoir celle-ci. Et puis, en effet, ouais, ce vieux monsieur sage qui lit son livre, là, tranquillement. Très, très joli. Magnifique. Allez, on continue. Donc, je pense que là, c'est un pochon. Puisque c'est moelleux. Oui. Ouais, cool. C'est-à-dire que je vais pouvoir les mettre dedans. Elle est trop belle. Ah là là, le pochon, il est... si c'est pas un pochon... il est doublé satin à l'intérieur, velours à l'extérieur. Il est magnifique. Il est sobre, il est... il sera... Ah oui. Très très beau. Avec le soleil noir, là. Continuons. Écoutez, on va arriver à l'essentiel, là. Voilà, donc ça, plus besoin. Et découvrons ensemble tout de suite le coffret, déjà. La box. Hop. Et voilà. Alors, cutter. On va faire ça correctement, n'est-ce pas? Salut mon téléphone. On va faire ça correctement. Pour garder tout ça intact. Parfait. Et voilà le... Oh là là, déjà juste le coffret. Oh, première édition. Donc il a été fait en 2021. La boîte, elle a un toucher velours, elle est hyper jolie. Donc ça s'ouvre certainement, voilà, comme ça. Et ben, c'est vraiment qualitatif. Là, on a vraiment un coffret de qualité, quoi. C'est magnifique. On a un joli doré, tout est... Oh là là, la texture, c'est du velours. Alors, je lis le texte.
Mon père me disait souvent: vois ces nuages, y discernes-tu, comme moi, des formes changeantes? Et il me montrait alors dans le ciel muable des apparitions d'êtres bizarres, chimériques et merveilleux. Et après, c'est en anglais. Et c'est signé Odilon Redon. Redon, je ne sais pas si on dit Redon ou Redon. Donc c'est un oracle en fait qui sont des représentations des lithographies originales de l'artiste française Odilon Redon. Et donc voilà, donc en fait elle a repris les œuvres en haute définition et avec une qualité d'impression qu'on va découvrir ensemble. Hop. Donc là vous avez vraiment le travail de l'artiste de Odilon Redon, mais également Pauline qui... hop, alors je fais toujours comme ça, d'abord j'enlève un petit paquet et ensuite j'enlève ça parce que si j'aime pas frotter ce ruban là qui scelle les cartes, parce que qui dit frotter dit potentiellement on arrache déjà les premières couches, donc je veux pas. Donc ça vraiment je vous invite à faire comme ça si vous l'avez pas déjà fait, c'est-à-dire vraiment prendre un tout petit paquet, et encore là j'ai trop pris un gros paquet, mais bon, faire d'abord glisser le paquet, le tout petit, et ensuite vous enlevez le ruban. Donc voilà. Bon, c'est mon astuce du jour. Carte de présentation. Le dos. Waouh! Je vous ai mis une petite lumière au-dessus pour que vous voyez bien. On a des reflets dans le noir en fait. Hein. C'est pas du tout irisé. Hein. Je veux dire, c'est pas coloré. En fait, l'iridescence vient de la lumière que j'ai mis au-dessus. Mais au moins, vous voyez bien ce que ça fait, quoi. Magnifique. Super beau dos. Oh, voilà. Eh bien, écoutez, le toucher est incroyable. On a une carte de format oracle standard, hein, vraiment rien de surprenant. Je vais voir si j'ai mon... Il fut un temps, j'avais une règle quelque part sur le bureau que j'ai utilisée ce matin et je ne la vois plus. Ah, c'est parce qu'elle est là. Comme ça, je mesure les cartes, pour ceux qui veulent. Alors, elles font 12,7 par presque 9. Voilà, donc très correct. On a un beau paquet, c'est pas petit, c'est pas grand, c'est parfait. Les tranches sont mat noires, magnifiques. Je ne voyais pas autre chose. Et voilà, le dos, je vous l'ai montré. Tout est mat à part cette gravure qui ressort comme ça. Et puis, écoutez, bah, c'est parti. Donc la première. Le cycle. Le hasard. Le soleil noir. Le clair de lune. La montagne. La caverne. La métamorphose. Et les cartes sont vraiment la qualité d'impression. Je pense que vous avez un bon retour caméra quand même, de ce que je vois là. Je fais une petite mise au point. Mais une fois en main, là, vraiment, on voit tous les détails, puisque c'est de la lithogravure. On voit tous les détails, tous les traits dans les ombres, c'est magnifique. Oh là là, le silence. Oh, le chaman.
Au niveau du grammage, on est sur, alors attendez que je me trompe pas. Oui, 350 GSM. Donc parfait, parfait. L'ange déchu. Vous voyez les ailes. L'alchimiste. On est aussi sur pas l'oracle, mais le... Oui, enfin, si, pardon. C'est l'oracle qui a été inspiré par la pensée jungienne. En fait, je pense que c'est l'artiste qui a... enfin, mais c'est même sûr, qui a nommé les cartes, inspirées par Carl Jung et les archétypes d'Arc Jung. Moi, je le vois comme ça, puisque là, on a plusieurs fois... voilà, l'animus, bah, oui, forcément, c'est les archétypes. Archétypes, pardon. L'animus qui est la part masculine qu'on a en nous. Et l'anima, c'est la part féminine qu'on a tous. Hein. L'animus et l'anima. On verra s'il y aura la carte du persona, qui est normalement le masque. Pardon, j'étais un peu... Oh là là, la petite araignée. Le conflit. Donc les dessins sont... ils sont habités. Hein. Le temps. La fatalité. Je trouve les titres sont parfaitement intégrés dans la... Oui, dans la composition, ça dénature pas. C'est le chiffre doré là, le nombre ici. Il est très bien. C'est ça. Hein. Voilà, parfait. Vraiment, bravo. Bravo, bravo à Pauline de Mystique parce que je trouve ça vraiment... c'est raffiné quoi. Le murmure. On sent qu'il y a eu beaucoup d'attention, de soins dans cette création. Et alors oui, c'est ce genre de travail en fait qui rend hommage aussi aux artistes soit qu'on ne connaît pas, soit voilà, qu'on redécouvre à travers les yeux de quelqu'un. Et je trouve que c'est toujours intéressant de voir ça, quoi. La rencontre, la vision. Ah là, il est fou, là. J'ai envie de dire, heureusement que cet œil ne regarde pas en face parce que moi j'aimerais pas qu'il me regarde en face, là. Déjà, en haut, il est assez... ouais, il prend toute sa place, là. Alors, s'il nous regardait de face, waouh! La Renaissance. La chimère. Le héros. L'ombre. Il va être super à faire des combos, cet oracle. Le sacrifice. L'anima. Comme on disait tout à l'heure, il y avait l'animus. Voilà. La persona, normalement, c'est le masque. Si mes souvenirs sont bons, dans les archétypes de Jung, c'est le masque qu'on porte. Alors, ça tombe bien parce que je suis vraiment à fond là-dedans. Donc, attendez, il y a une carte qui se cache. L'astre. Donc, pour moi, ça va me permettre de travailler ce côté-là, c'est chouette. Avec cet aspect noir, là, il est... Oh, la lumière. Trop beau. Oh là là, moi, j'ai ce truc-là. Je vois dans les petites bulles, là, il y a des visages, là. J'ai énormément ce truc. Je crois que ça porte un nom. En même temps, aujourd'hui, tout porte un nom. Dès que possible, on met une étiquette dessus, donc ça ne déroge pas à la règle. C'est la pareidolie, je sais plus comment ça se dit exactement. Parce que les étiquettes me gavent, donc je l'ai pas... Voilà, je vois le mot, je crois que je l'écorcherai toute ma vie, ce mot, comme ça, moi, je lui ferai pas honneur. Mais en tout cas, parce que c'est pas... ça peut être dit de façon... négative, péjorative, quoi. Alors que, en fait, moi, je trouve que c'est pas donné à tout le monde de voir des formes dans les ombres, quoi. Dans les ombres. Là, tout à l'heure, ça parlait des nuages. C'est exactement ça. Moi, depuis petite, les nuages, j'ai toujours vu et toujours cherché à voir et toujours aimé regarder ça pendant longtemps.
juste, enfin voilà, je me posais sur le dos quelque part et je regardais les nuages et s'il y a des nuages, j'étais trop contente. Enfin, parce qu'il faut qu'un dessin, ça fonctionne pas. Parce que j'aimais trop regarder les choses arriver et puis en plus ça passe et après c'est terminé. Si c'est pas ça, ça va être dans le moindre, carrelage, dans un mur, dans un rocher, dès qu'il y a quelque chose qui m mon cerveau, il fait tout de suite un une association d'images, de alors c'est pas forcément des visages, hein, ça peut être des silhouettes, entières, hein, d'un corps d'animal, ce genre de choses. Des mini scénettes même des fois. Des fois j'ai pas l'image entière, je vois un peu le corps de quelqu'un avec, je sais pas, personne qui, je sais pas, qui porte un sac ou j'en sais rien et puis il y a pas forcément la tête qui suit, je vois un peu la silhouette, la grande prêtresse. Je m'évade. Ah ben, il est là le vieux monsieur, le vieux sage. Du coup, oui, alors comme c'est ma carte favorite dans le tarot, l'ermite, je pense que c'est l'archétype heu, qui est prédominant chez moi. Puisqu'on a tous, une multitude d'archétypes en fait et à divers moments, dans votre vie ou selon le besoin, vous allez, passer de l'un à l'autre ou l'autre va, hem, être plus en avant quand il y aura une situation, et en fait, je pense que chez moi, c'est cet archétype-là qui prime, 1re, en général, première situation, c'est ça qui vient, chez moi, quoi. Le cheval ailé. Magnifique ce cheval. La communication. J'adore le fait que ce soit bon après c'est en noir et blanc en même temps, c'est les noirs de Odilon, donc forcément c'est en noir et blanc, mais je je trouve ça on voit beaucoup en fait l'avantage du noir et blanc, ça va être, une question d'ombre, de volupté, et de shape, de forme, de tout enfin voilà, tout est dans la forme, dans le contraste, dans les nuances de gris et d'ailleurs quand on fait du dessin, c'est comme ça qu'on travaille, les volumes. Dans un premier temps, on le fait en noir et blanc parce que ça permet de bien structurer le dessin et de mettre en forme, un dessin à plat, c'est pas évident, enfin bon bref. Et là, voilà, comme tout le dessin est en noir et blanc, vous avez vraiment cet univers qui est alors c'est pas un croquis, puisqu'un croquis, c'est pas un dessin fini. Ce sont des dessins qui sont finis, qui sont on voit qu'ils sont c'est le style qui est terminé, il est comme ça, quoi. Et je trouve ça c'est autant aussi joli, c'est pas comparable, mais si quand même, à la photographie, argentique, en noir et blanc, à l'époque, qui est ma 1re passion et je trouve que dans le noir et blanc, il y a quelque chose d'autre, quoi. Là. Bon, vous avez compris, je suis conquise, la naissance. Allez, je continue parce que sinon, on ne verra pas le reste. Le voyageur. Le passé. Oh, vous avez vu un peu cette silhouette là-bas? L'individuation. L'individuation, je suis pas sûre de savoir la signification de ce mot. Ça a un rapport avec l'individu, mais on voit une sorte de presque d'aura, lumineuse ici qui c'est presque comparable à de la lumière, je crois que c'est de la lumière et ça rentre ou ça sort de la porte? Je sais pas. Cette ombre-là avec cet escalier qui ressort à peine, mais qui est tellement visible. Le travail, il est incroyable. Le message. Le soleil. L'ange. Je crois que ce sont les cartes supplémentaires. La sensation. Qu'est-ce que c'est? Ce serait pas l'eau, ça? L'eau.
la pensée, l'air, le sentiment. Bah, du coup, ce serait ça l'eau en fait. L'intuition, ça ce serait la terre. Pardon, le feu. Oh, ah oui, il y a une carte comme ça, avec un petit peu de couleur. 2 cartes. Extraversion, introversion. Attendez, je voudrais pas les mélanger. Je vais m'en servir, donc je vais le remélanger derrière, mais je voudrais juste... Voilà, j'étais là, 45, 46, oui, le 47, 47, 48, 49 et 50, voilà. Voilà, bah écoutez... Alors, je vais vous donner mon avis. Mais bon, on a bien compris, je pense, si vous êtes toujours là, que bah, j'aime beaucoup, c'est validé là à 100%. Alors, déjà, physiquement, concrètement, niveau palpable, on a un coffret de qualité avec une ouverture magnétique. Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure sur le côté. Voilà, avec le ruban qui permet de faire sortir les cartes. Donc, je veux dire, parfait, parfait. Ça respire la qualité, vraiment. C'est sûr et certain. Je crois pas avoir de coffret aussi beau, aussi bien fini. Je pense pas. Les cartes suivent énormément, suivent ce chemin-là, hein, heureusement. Et voilà. Il y a combien? 50 cartes? Ouais, 50 cartes pour un oracle, c'est super. On a vraiment de quoi faire, il y a de quoi faire pour bien travailler. Bah écoutez, les dessins, voilà, je connaissais un tout petit peu certains de... Enfin, cet univers-là d'Odilon Redon, mais je ne m'étais pas forcément plus penchée que ça. Donc là, ça me permet vraiment d'avoir un bout de cet artiste qui est super, que j'aime beaucoup. C'est très touchant. Voilà, je trouve que ces cartes, dégagent quelque chose. Il y a beaucoup d'émotions, il y a de quoi faire en termes de projection, d'imagination. Je veux dire, c'est pas chargé, c'est bon, c'est voilà. Le choix de l'artiste de Pauline d'avoir voilà, sélectionné ces scènes-là et d'avoir noté, d'avoir mis en page, voilà, d'avoir fait tout ce travail derrière, je trouve ça incroyable et je la remercie 1000 fois et franchement, voilà, je suis conquise, je suis conquise. Je trouve ça vraiment super et bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi. Petit bonus pour cet art print qui vraiment me touche beaucoup. Voilà, donc je vais ranger tout ça et je vous dis à très bientôt et sur ce, passez une bonne soirée, une bonne journée, selon l'heure de la vidéo à laquelle vous regardez cet unboxing. Allez, ciao ciao!